Alors on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et il y a une des clés qu'on voudrait vous donner aussi, c'est pardonner. Pardonner, je pardonne. On est béni pour bénir. Amen. Ça c'est un slogan que j'aime, mais c'est plus qu'un slogan, c'est une réalité. On est béni pour bénir. Et il y a une grâce qui est particulière pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur et qui nous donne d'aller de l'avant, mais aussi nous sommes pardonnés, alors pourquoi ne pas pardonner ? Il y a quelques points qu'on va voir ensemble, c'est la nature du pardon selon Jésus. Le pardon au cœur de notre relation avec Dieu, le pardon libératoire et les défis du pardon. On va lire tout d'abord dans un passage, mais je voudrais juste vous témoigner de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. Certains le connaissent, puis si je me répète, pardonnez-moi. J'ai vécu du harcèlement à mon travail. Vous n'avez que des pasteurs qui travaillent ici. Donc on est confronté aux mêmes choses que beaucoup. Hein. On est mariés et on travaille. Donc on a des défis aussi. Et à mon travail, j'ai connu le harcèlement pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça a été les insultes, ça a été jusque même être poursuivi un jour sur la 4 voies pour me faire quitter la route. Des choses difficiles. Et vous êtes dans la tempête là. Et vous ne savez pas quoi faire, quoi penser. Est-ce que je vais à la police ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et puis, c'est passé 2 ans. 2 ans à vivre ça. Et puis, après ces 2 ans-là, le calme est arrivé. Et au bout de 2 ans encore après, j'avais dans mon cœur quelque chose qui venait à naître là. Dit, mais il faut que tu lui pardonnes. Parce qu'il faut que tu sois en accord avec ce que tu prêches. Ah, je dis, c'est pas simple, Seigneur, ça, cette affaire-là, parce que qu'est-ce que j'ai fait, moi ? C'est moi qui ai subi. Qu'est-ce que je vais aller pardonner ? C'est moi qui suis pas le coupable. Seigneur a travaillé mon cœur et à chaque fois que j'ouvrais la parole de Dieu ou que je prêche et que je dis sur le pardon, ça m'interpelle. Alors, un jour, je vais voir mon chef et je lui dis, je vais aller voir un tel là et je vais lui pardonner. Alors le chef a été voir le sous-chef et le sous-chef a été voir le sous-chef. Et ils sont tous venus me voir en me disant, non, Yannick, tu dis rien, vous dites rien. On a la paix, alors on dit rien. Sinon, ça va relancer les choses et non, vous dites rien. Ah, si. Si, il faut que j'y aille. Et je vais y aller. Et vous connaissez, j'aime bien les petits jeux de mots. J'ai dit, ça va pas bien se passer, ça va très bien se passer. Vous allez voir. Je suis allé voir cet homme et il était dans son bureau, assis là. Et je dis, bonjour, est-ce que je peux te parler ? Il lève pas la tête, il dit, parlait de quoi ? Eh bien, moi, je voudrais te dire que je te pardonne de tout ce qui s'est passé. Et là, il lève la tête et il me dit, dis donc, t'as quand même un sacré courage. Oh, je dis, c'est pas du courage. C'est pas du courage. C'est juste que je vais être en accord avec ce que je crois, avec ma foi. Et que quand je vais être à prêcher, là, eh bien, je sois carré avec ce que je vis et avec ce que je dis. Et il me dit, tu sais quoi ? Si tu avais attendu que je fasse la même chose, tu aurais attendu longtemps. Je dis, je sais. C'est pour ça que je viens de voir. Et que je te pardonne. Alors, on est reparti comme ça. On s'était mis d'accord que de toute façon, c'était pas pour aller boire des cafés ensemble après, hein, mais c'était pour clarifier les choses. Eh bien, le Seigneur, il n'en a pas fini avec ça. Parce que quelques années après, 4-5 ans après, moi j'avais changé de service, j'étais arrivé dans un autre service, et qui je vois arriver ? Ce cher collègue. Alors, mes autres collègues viennent me voir, ils sont toujours bienveillants, hein, bien sûr. Alors Yannick, comment tu vas faire ? Il arrive maintenant ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Alors j'ai respiré un grand coup, hein, j'avoue. Hein. Parce que je ne m'attendais pas à ça. On n'est jamais toujours prêt à des réactions comme ça. J'ai dit, vous savez quoi ?
je serai le premier à aller l'accueillir. Oh non, non, non. Là, tu dis ça parce que tu es pasteur, parce qu'ils savent tous. Hein. Non, 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 c'est pas parce que je suis pasteur. C'est parce que je vais être en accord avec ce que je crois avec Dieu et je vais aller l'accueillir. Alors, pour être honnête avec vous, j'y suis pas allé dès le matin. J'ai prié tout le matin. Et l'après-midi, je suis allé le voir en début d'après-midi, après le repas. J'ai dit, écoute, bienvenue. Et je sais que ici, tu seras mieux de là où tu étais. Et il m'a dit, merci. Depuis, on se voit, et je crois que quand même, on est capable d'aller boire des cafés ensemble. Et quand je vais revoir mes anciens collègues à l'hôpital, je passe toujours par ce bureau-là. Et comment ça va ? Mais ça, je peux vous dire que c'est vraiment parce que l'œuvre de Dieu est là. Et je crois que quand on a vécu des choses difficiles, c'est difficile. On sait qu'il faut pardonner, on l'a entendu, mais le vivre, restaurer, réparer, rétablir quelqu'un, c'est pas simple. Alors on va lire dans Matthieu 6, 12. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous parler du pardon. Oui, je lui avais dit aussi, il n'y a qu'une personne avec qui j'ai un problème de pardon, c'est toi. Alors ça, je veux gommer ça. Matthieu 6, 12 à 15. Pardonne-nous, vous connaissez, hein, et notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Souvent, on s'arrête à ce fameux Amen. Mais c'est bon de lire un petit peu plus loin. On a cette capacité à dire que Dieu nous pardonne, oui, c'est vrai. Mais nous avons aussi des responsabilités dans ce pardon. Et la nature de l'homme, on le connaît, on le voit, on est dans le même monde tous. Et on voit ô combien les non-pardons amènent de la haine, amènent de la rancune, amènent même des guerres. Des choses qui viennent et qui enquistent aussi nos vies, nos pensées. Qui n'a aucun problème dans sa famille ? Moi, je ne connais pas de famille où il n'y a pas des difficultés, des trucs. Tata Janine est fâchée avec tonton Hubert depuis des années. Ils ne peuvent pas se voir. Et puis, s'il y a un mariage, le plan de table, il ne faut pas les mettre autour de la même table. Enfin, moi, je me souviens de mon mariage. C'était une vraie galère, cette histoire. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de plan de table. Chacun se débrouillerait. Il n'empêche que Jésus place la barre de la justice très haute. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Matthieu 5, au verset 20, on va le lire tout à l'heure, mais je voudrais juste vous lire le titre 3. Car nous aussi, nous étions autrefois, pas mieux, insensés, désobéissants, égarés, asservis de toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. On est dans cette nature humaine, de cette nature qui nous tient éloignés de Dieu et qui amène des tensions. Matthieu 5, au verset 20, nous dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, c'est-à-dire des gens de ce monde, des responsables de ce monde, si la justice, vous qui croyez en Dieu, n'est pas au-dessus de cela, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Il ajoute même, en Matthieu 6, 14 à 15, « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » En tant qu'enfants de Dieu, en Jésus, nous avons été tellement pardonnés. Pardonnés de nos offenses, pardonnés de nos péchés, pardonnés de notre rébellion,
Et la rébellion, c'est à toutes les fois où nous essayons de faire par nous-mêmes, sans Dieu, croyons que nous pouvons nous en passer. C'est aussi ça, la rébellion. Et Jésus nous enseigne que les personnes pardonnées ne gardent pas de rancune, mais elles pardonnent. Dans un monde composé de personnes occupées à haïr les autres, Jésus appelle les chrétiens à être des personnes qui pardonnent. Et ce n'est pas une option, mais c'est une parole à laquelle nous devons nous conformer. Alors c'est un défi, je pense, de tous les jours pour nous. Mais le pardon doit être une marque distinctive de notre témoignage. Serons-nous des disciples pardonnants aux autres leurs offenses? Afin que cette prière du Notre Père ne soit pas juste des mots qui s'alignent les uns derrière les autres, mais une puissance divine. Un défi de foi auquel je m'inscris. Parce que je veux rentrer dans le royaume de Dieu en disant « Oh, bah oui, mais là, tu avais vu, hein, Seigneur, je ne pouvais pas parce qu'il avait vraiment forcé. » Oui, tu as été injustement malmené, maltraité. Mais le Seigneur nous dira « Moi, je t'ai tellement pardonné. » Tu aurais pu pardonner. La nature du pardon selon Jésus, dans le Nouveau Testament, il y a deux types de paroles de pardon. Le premier concerne notre destinée. C'est ce que je vais appeler le pardon légal. Le pardon légal. Et l'autre pardon, ce sera le pardon relationnel. Premièrement, pardon légal. C'est celui que Dieu nous accorde initialement. Il est fondé sur l'œuvre de Jésus à la croix. Dans ce Jésus qui pourra dire « Tout est accompli ». C'est-à-dire que il dira aussi, Jésus sur la croix, « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Quoique nous avons besoin d'être pardonnés, Jésus est là pour nous dire « Pardonne-leur ». Et il est là auprès du Père, il intercède en notre faveur. Il dit « Ne leur retiens pas ». Pardonne-leur. Nous avons désobéi à Dieu et offensé sa sainteté dans nos péchés, amenant une séparation et une inimitié contre lui, envers lui. Mais la mort de Jésus à la croix nous a justifiés et purifiés et nous a rendus libres et nous sommes pardonnés. Par son sang versé, il permet le pardon de Dieu. Pardon qui efface nos transgressions et qui nous réconcilie avec Dieu. C'est à travers ce pardon qu'est communiquée la vie nouvelle en Christ. Elle rétablit qui je suis, mon identité. Ce pardon divin a été prononcé avant même que nous ayons reconnu nos fautes. Ce qui veut dire, c'est que nous ne gagnons pas le pardon par nos propres actes de justice, car Christ l'a déjà acquis pour nous. Mais nous recevons ce pardon par le moyen de la foi et de la repentance. Et je disais encore au groupe de maison cette semaine, je ne peux pas m'endormir, je ne peux pas me coucher sans demander pardon au Seigneur pour mes fautes, pour ce que je n'aurais pas été digne dans ma journée. Ça, je ne sais pas faire. Je ne peux pas m'endormir comme ça. Mais je m'endors, vous savez pourquoi ? Parce que je sais qu'il me pardonne. Je sais que dans ce tout accompli, il n'a pas oublié Yannick, mais dans ma repentance, il est juste et bon pour me pardonner. Alléluia! Ça, c'est le miracle de ce pardon légal. Il m'accorde son pardon parce que Dieu m'aime, parce que Dieu t'aime. N'est-ce pas merveilleux? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Si le pardon reçu de Dieu en Jésus est une grâce imméritée, il est une grâce à développer dans nos vies. Dans nos vies de couple, dans nos vies au travail, dans nos vies avec nos enfants. Savoir aussi demander pardon à nos enfants. Des fois, on est là, on gagnerait à recevoir aussi de nos enfants en leur demandant pardon pour des paroles, pour des actes qu'on n'a pas su faire ou qu'on a loupés. Afin de rétablir aussi
la relation. Le pardon rétablit la relation. Ce pardon légal, Dieu nous déclare, et par ce pardon légal, il nous déclare purs, sans tache. Le pardon relationnel, lui, nous demandons à Dieu de nous pardonner pour nos péchés, pour ceux que nous continuons à commettre. Et il est juste et bon pour nous pardonner, pour nous purifier, afin de préserver notre communion avec lui. Dans ce pardon relationnel, il est l'image, il correspond au lavage des pieds. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait la Pâque, on a eu ce lavage des pieds. Dans Jean 13 au verset 10, il nous est dit « Vous êtes purs ». Vous êtes purs en ajoutant que leurs pieds sont sales en raison de leur marche dans le monde. Mais vous êtes purs. Et c'est ce second pardon dont Jésus parle ici. Ce pardon relationnel, il ne l'enseigne pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons accepté Christ dans notre vie, alors nous avons une destinée. Une destinée qui est précieuse, une destinée éternelle, et qui repose sur le fait que nous pardonnons ou non à d'autres personnes, mais personne ne pourra se présenter devant Dieu sans dire « Mais Père, oublie cette partie-là, oublie ». Non, nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur. Il enseigne plutôt que notre relation avec Dieu est altérée et si nous refusons de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors que le pardon de Dieu rétablit et restaure, nous aussi nous devons accorder ce pardon pour rétablir et restaurer. J'ouvre une grande parenthèse ce matin. Souvent j'ai entendu des choses difficiles et vous savez, on est au cœur d'un scandale avec des abus dans des écoles comme Beth-Aram, comme d'autres. Vous entendez toutes ces choses-là. Et la liste est longue, malheureusement. Mais aussi, il y a des besoins, parfois, de passer devant la justice. Parce que la justice, aussi, elle est réparatrice. On a besoin aussi de mettre des mots sur des choses qui sont innommables. Mais où la justice a besoin de passer, et ça n'empêche pas le pardon, mais ça restaure, et même aussi des fois ça protège. Le pardon n'est pas une omerta où il faudrait tout accepter et tout endurer, parce que nous sommes appelés à pardonner. Je tiens aussi à le préciser. Le deuxième point, c'est le pardon au cœur de notre relation avec Dieu. Et je reviens à cette prière du Notre Père et de pardon. Matthieu 6 nous enseigne que Jésus, il dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier et développer une relation avec Dieu. » C'est la prière du Notre Père. Et quel privilège nous avons de pouvoir dire, de partager ensemble. Au début du culte, je vous ai dit, on a un même Père. Quel privilège de pouvoir dire ensemble, Notre Père. Je pensais à ce matin, même cette nuit, à ce miracle où devant moi, j'ai des frères et des sœurs. C'est un miracle. Géraldine, qu'est-ce qu'on a en commun si ce n'est pas un même Père? Où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer si ce n'est pas la volonté du Père? Et ça, je pourrais dire avec n'importe lequel d'entre vous. C'est un miracle. Mais c'est aussi un privilège. Et je précise ça parce que là aussi, il y a le défi du pardon dans nos relations en Église. Nous sommes confrontés aussi à parfois à des difficultés, à des incompréhensions, à des susceptibilités, à des ressentis. Usons du pardon entre nous. Ça doit être aussi la force de l'Église. Et lorsque nous partageons le pain et le vin, il nous a même dit, si tu dois te réconcilier avec ton frère, fais-le avant de partager ce pain et ce vin. Malheureusement, on voit plus des gens quitter l'Église
dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a une rivalité, une difficulté, plutôt que de chercher à pardonner. On sait bien, Dieu m'a dit, vous ne comprenez pas. Dans ce Notre Père, il y a des choses importantes. Les 3 premières concernent Dieu lui-même. Dieu nous dit, Jésus dit, que ton nom soit sanctifié. C'est un rapport avec Dieu lui-même. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est sur la diapo suivante, Lisa. Les 3 premières, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Les 4 suivantes nous concernent nous. Donne-nous, pardonne-nous, garde-nous et délivre-nous. Je voudrais souligner que ce qui se trouve là, dans le Notre Père, était déjà enseigné à l'époque de Jésus par les rabbins, sauf une seule chose, à l'exception d'une seule chose. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est la nouveauté que Jésus apporte dans cette prière. Comme nous pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quel défi. Le pardon est la marque distinctive de l'Évangile. Le pardon est au cœur de l'Évangile. Le premier, celui qui nous a pardonné en est mort pour que je sois pardonné. Parce qu'il fallait que son sang coule pour que je sois pardonné, purifié, rendu digne devant Dieu. Il dit dans la parole de Dieu qu'il a effacé, il a déchiré l'ordonnance, vous savez, qui nous condamnait. Il l'a rendue inefficace. Inefficace, cette parole du diable qui dit, quand il va voir, tu as vu là, hein, Yannick, il a encore raté la cible. Jésus lui dit, l'ordonnance qui condamnait ses actes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que, à la croix de Golgotha, ça a été pardonné. Alors tu n'as plus aucun pouvoir. Les ordonnances contre lui sont détruites. Examinons nous-mêmes. Apportons ces pardons. Donnons-les avec une pleine et entière assurance que d'abord lui nous a pardonné. Pardonnez, je pardonne. Aujourd'hui, c'est une position à la fois de foi mais aussi d'humilité. On a tous besoin de pardonner. Et je vais vous rajouter une chose, on aura tous besoin encore de pardonner. Les offenses dans ce monde ne manquent pas, mais puissions-nous user de ce pardon. Le pardon qui est accompagné aussi de restauration. Pas juste je te demande pardon et puis 5 minutes je recommence, juste après je recommence. La grâce, je voudrais bien préciser une chose, dans la grâce de Dieu, il y a le pardon, mais le pardon doit s'accompagner de transformation. Quand Jésus nous dit qu'il nous donne sa grâce, il nous donne aussi la capacité de transformation. Il ne vient pas juste dire j'ai fait grâce à Yannick, hein, Jésus fait grâce à Yannick, mais il doit rester comme il était en 1992. Non, c'est le Yannick de 2005 et de 2025 et de 2035. En 55 aussi? On verra. Mais le Seigneur nous amène à des transformations. La grâce, elle amène la transformation. Elle amène pas juste le pardon, elle amène la capacité aussi d'être transformé, d'être bouleversé, d'être pas juste amélioré, mais transformé.
de grâce en grâce. Et c'est la force du pardon, de la grâce qui est en Jésus-Christ. Jésus dira dans Matthieu 18, 22, il répond à Pierre que nous devrons pardonner. Vous vous souvenez ? 77 fois, 7 fois. Waouh! Waouh! J'ai du boulot, hein? Et je vais me mettre à les compter. Non. À l'infini. User de ce pardon. Il ne tient pas, évidemment, de tenir une comptabilité du pardon, mais d'entrer dans cet esprit de vie chrétienne, d'être pardonné, alors je pardonne. Toujours prêt à pardonner sans mesure, sans compter, étant pardonné par le sang de Christ. Nous sommes appelés à pardonner de la même manière de Christ, à la mesure du pardon divin. Troisièmement, le pardon est libératoire. Le pardon libère. Pardonner, c'est ne plus vivre sous ce tourment de la culpabilité. Le manque de pardon, je me souviens de ce livre, il y a fort longtemps, dans les années 80, c'est Du pardon coule la guérison. Quelqu'un l'a lu ici peut-être ? Du pardon coule la guérison. Combien de personnes même tombent malades, faute de pardon ? Parce qu'ils ruminent ces choses, des dépressions arrivent, parce que dans un coin de la tête, il y a comme cette injustice qui traîne, qui est là, qui pèse sur les épaules, qui est cette chaîne. J'étais pas pris à ma juste valeur, on n'a pas écouté ma peine. Il y a cette injustice qui est là. La dépression est là, les douleurs, les souffrances. Pardonnons. Le pardon, souvent, il est là pour nous libérer. Moi, quand j'ai vécu ce temps avec ce collègue de travail, ça a libéré quelque chose. Il n'y avait plus cette emprise sur moi. Je te pardonne. C'est-à-dire que tout ce que tu m'as fait, c'est annulé, la page est blanche. Alors, pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, ils disent « Ah oui, mais c'est pas juste que ce soit toi qui lui parle. » Ouais, mais moi, j'ai plus rien qui me retient à lui. Libéré. Alléluia. La page est blanche. Lui, il veut pas pardonner, c'est son problème. Moi, je vais pardonner. Je suis libre. Il n'y a plus rien qui me retient. Il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis libre. J'ai pas de ressentiment. J'ai même pas ce petit mot qui dit injustice dans ma tête. J'ai plus rien qui me relie à ses souffrances, à ses difficultés. C'est ainsi que mon Père Céleste se réjouit dans le ciel. Il goûte là à la joie du pardon de Christ. Christ lui-même a vécu l'injustice pour nous. Lui qui était sans faute, sans péché, sans dette, s'est livré lui-même pour que je sois pardonné. Matthieu, dans Matthieu 18, il y a une parabole du serviteur impitoyable qui se finit par sa condamnation pour avoir refusé de pardonner et d'offrir la grâce que lui-même a reçue. Et Jésus conclut en disant « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Le refus de pardon nous livre à bien des tourments, à bien des peines. L'amertume, la haine, la rancœur, la rancune, le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement envahit nos cœurs. Seul le Saint-Esprit, et nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, de ce consolateur. Lorsque tu es offensé, demande à ce consolateur de gagner ton cœur. Moi, j'ai dit à ma femme cette semaine, parce que je
Oh, le boulot, hein, des fois c'est prise de tête. Des non-réponses, ou alors quand on vous appelle, c'est que pour vous embêter, tout ça. Puis il y a un moment donné, cette semaine, je dis à ma femme, j'ai prie pour moi parce que je commence à avoir de l'amertume dans mon cœur. J'avoue tout, hein. Du ressenti. Ça commence à me peser parce que ça répond pas, ou alors à chaque fois c'est pour faire des économies. Monsieur Leray, faites mieux, mais avec moi. Ah, vous êtes fort hein, là-dessus. Hein. Et alors là, ça commence il m'agace. Hein. Alors j'y prie pour moi, parce que là, je veux pas installer ça dans mon cœur. Vous pouvez prier pour moi. Le pardon, c'est libérer, c'est une image, hein, mais l'oiseau captif de la cage. Le ressenti, là, ça nous enferme dans quelque chose qui vient, qui vous travaille, même la nuit, qui ne vous laisse pas libre. Ouvrons la cage du pardon. Demandons à une frère, à une sœur de prier. Demande à ton mari, à ta femme. Si tu es seul, appelle le pasteur. Prie. Laisse pas le ressenti. Laisse pas ces choses peser sur ton cœur, sur ta vie. Ouvre la cage. Reste pas captif de ces choses. Pardonner, écoute bien, et tu peux le dire avec moi, pardonner rend libre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Pardonner rend libre. Et je crois que c'est un défi pour chacun de nous, pour l'Église. Pardonner rend libre. Il n'y a pas d'âge pour ça. Pardonner implique aussi d'affronter des sentiments douloureux, comme la colère, la tristesse, la trahison, afin de ne pas être infecté et être rendu captif. Le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Le dernier point, quatrième, c'est le défi du pardon. C'est un défi. Mais c'est le défi que Dieu nous pose devant nous. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, c'est l'expression d'une décision. C'est décider. Tu dois décider de pardonner. Alors je t'invite à déjà commencer par la prière, afin que ce ne soit pas juste des choses dites pour être dites, mais que ça vienne du cœur. Seigneur, anime-moi d'un cœur de compassion, de pardon qui vient d'en haut, pour que je pardonne. Pardonner, c'est l'expression d'une décision consciente de suivre l'enseignement de Jésus-Christ, malgré la difficulté. Pardonner, c'est cet acte d'obéissance, de soumission à Christ. Vous savez, lorsque on arrive à entrer dans cette attitude de soumission à Christ, c'est là qu'il me comble de toutes ses bénédictions. C'est là où la paix, la joie abondent. Alléluia! Ça vaut le coup de goûter à l'abondance des cieux. Pardonner est un acte d'obéissance par lequel, si nous ressentons en nous-mêmes une forte résistance intérieure, alors nous choisissons de laisser aller le ressentiment et de ne pas nous venger, mais d'apprendre à aimer. Pardonner découle de notre position en Christ. Plus je laisse la place à Christ, plus je suis en relation avec Christ, plus je peux pardonner, puisque c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cela démontre que nous avons revêtu l'homme nouveau et que nous marchons d'une manière conforme à ce que nous sommes en Christ. J'ai rajouté ce mot cette semaine en préparant ces images-là que vous avez sous les yeux, les défis du pardon. Décision consciente, acte d'obéissance. Et j'ai rajouté aussi acte de confiance. Acte de confiance. Confiance en moi-même? Non.
Confiance en Dieu. Confiance en Dieu parce que des fois je vais pour demander pardon ou pour pardonner, mais le résultat que j'ai devant moi n'est pas celui que j'aurais souhaité, que j'aurais aimé. Vous vous souvenez au début de mon histoire ? Moi, je suis allé, j'ai dit, de toute façon, j'attendais rien, heureusement, parce que la réponse que j'ai quand je lui dis, écoute, je te pardonne, oh bah dis donc, t'as un sacré courage, parce que si t'avais attendu que ce soit moi qui me déplace, t'aurais attendu longtemps. J'aurais préféré, j'accepte. Et moi, je te demande pardon aussi. Pas vous ? Ça aurait été bien, non ? Surtout que je reviens encore, j'étais coupable de rien. J'aurais pu repartir en disant « injustice !» Il ne se remet même pas en question. Et le Seigneur, lorsqu'il nous demande de pardonner, il n'attend pas, il ne dit pas « et tu dois attendre que l'autre soit à genoux devant toi et qu'il te demande aussi pardon et qu'il s'excuse jusqu'à 777 fois. » Non. Il te dit pardonne. Le reste ne t'appartient pas. Parfois, il te dira aussi tu as pardonné, mais protège-toi. Il ne dit pas c'est parce que tu pardonnes, je vais être par exemple je rentre dans le cadre de la violence intrafamiliale, un sujet qui me tient fort à cœur. C'est pas parce qu'il te dira pardon, excuse-moi, je ne recommencerai plus, qu'il faut revenir et en reprendre une. On est clair, hein ? Je ne veux pas non plus dire, on n'est pas non plus, excusez-moi, mais des bénis oui-oui. Hein ? Il y a la protection, il y a la sagesse. Dans une position de pardon, le Seigneur fait son œuvre en nous. Il restaure mon âme. Il me met dans des prairies. Vous vous souvenez le psaume 23 ? Que des fois on a des passages qui ressemblent à de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Avant de pardonner à la personne qui nous a offensés, nous nous plaçons devant Dieu dans une position nous-mêmes de pardon, en remerciant au Seigneur que je suis moi-même bénéficiaire du pardon. Et le pardon que je donne, c'est le pardon qu'il m'a donné et que je redonne. C'est un pardon divin. Alors Seigneur, fais mourir en moi tous mes sentiments de frustration, de vengeance, d'injustice, et donne-moi ta force pour pardonner. Et le Saint-Esprit qui est là, qui est ce consolateur, nous donnera à la fois de nouvelles forces, mais de nouvelles aussi compréhensions et paroles pour pouvoir pardonner. Pour pouvoir repartir aussi lorsque je n'ai pas ce que j'avais pu imaginer, une consolation qui est au-delà de ce que la consolation d'un homme ou d'une femme peut m'apporter. La consolation divine. Pour conclure ce matin, je voudrais dire que le pardon doit devenir une marque de notre témoignage, une marque du témoignage chrétien. Et je dirais que l'Église est là aussi un endroit, et Pierre-Yves parlait du service, de l'engagement, du témoignage comme étant l'apanage aussi de l'Église. Mais doit aussi être le pardon. Le pardon doit être l'apanage de l'Église. Lorsque j'ai un Élie qui vient et qui me file un coup de guitare, je dois lui dire recommence pas, mais je dois apprendre à lui pardonner. J'aime bien rire, hein. Mais en le disant comme ça dilate le cœur. Comprenez bien que Dieu nous attend sur ces défis parce qu'il nous pardonnera aussi à la hauteur dont nous aurons pardonné. Waouh! Retenez ça en partant ce matin. Le Seigneur nous pardonnera à la hauteur dont nous aurons pardonné. J'ai ma part à faire. Doit être l'apanage de la vie chrétienne. Dans ce processus, Dieu ne nous laisse pas seuls pour voir comment nous nous débrouillons.
Mais à travers la prière, il est prêt à nous accorder la grâce dont nous avons besoin pour surmonter tous nos défis et trouver cette paix. Cette paix qui est porteuse de pardon, de réconciliation, de restauration. C'est aussi la mission, et je répète, du Saint-Esprit, de sa consolation qui va nous aider à prier lorsque la douleur est trop grande, lorsque la souffrance est là, lorsque les choses prennent tellement de place dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps aussi. Parce qu'il y a aussi des souffrances qui sont les héritages des non-pardons. Vous savez, des sursauts, une porte qui se claque et un sursaut arrive. Les guérisons que Dieu veut nous donner. Il veut nous aider à faire le tri aussi dans nos sentiments, dans nos réactions, dans la confiance. Comment faire confiance à un homme qui vous a tellement promis la lune, qui ne recommencerait pas, ou une femme. Comment vivre le pardon et la grâce qui va avec, sans l'aide de Dieu. Que Dieu nous montre les étapes dans ce processus de pardon. Avec le secours de Dieu, nous marchons vers la guérison. Et c'est ça qui me réjouit ce matin, c'est que nous partons avec le processus de guérison, que lorsque nous pardonnons, il nous pardonne et il rétablit. Il transforme. Il restaure. Il nous donne d'avoir une marche équilibrée et libérée. Il rétablit mon âme. Il me donne de triompher physiquement, humainement, spirituellement. Le pardon, bien que difficile, est un chemin de paix vers la paix et la réconciliation. Non seulement avec autrui, mais à travers l'autrui, la réconciliation avec Dieu lui-même. C'est à la mesure dont nous pardonnerons aux autres que Dieu aussi nous pardonnera. Alors je prie qu'il nous aide, que nous ayons cette simplicité, cette humilité de cœur de dire Seigneur, de se placer chacun d'entre nous devant Dieu. Aide-moi à pardonner, à aimer, à aider, à relever. Amen. Et j'aimerais ce matin, comme un acte de foi, peut-être on se lève ensemble et on prie ensemble. Parce que c'est un défi pour l'Église, un défi pour chacun de nous, de vivre le pardon. Un acte de foi, un acte de confiance en Dieu, que nous allons réussir à pardonner. Amen.